Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour tester Titan Quest 2. Donc c'est pas le jeu n'est pas encore officiellement sorti, enfin l'early access n'est pas encore sorti, c'est une version démo comme c'est écrit sur l'écran, sur la page d'accueil. Je vais tout de suite cliquer sur play et je vais expliquer rapidement quel genre de jeu c'est. Pour les gens qui connaissent pas la licence Titan Quest, c'est un jeu qui est sorti en 2006-2007. Oh, il y a une petite création de personnage. Bon, on n'est pas au niveau de Monster Hunter, ça c'est clair, mais on peut faire des choses. Ah ouais. Donc c'est un hack and slash, donc ou un Diablo-like, vous appelez ça comme vous voulez. C'était un concurrent de Diablo 2 à l'époque où c'est sorti. Donc ça avait repris beaucoup de choses de Diablo 2 qu'on voit plus trop aujourd'hui, comme des choses où il faut caper ses résistances, le genre de truc que Pass of Exile avait repris par exemple. Donc c'est bâcher du mob, dropper du stuff, et plus on a un bon stuff, plus... Ah, en fait, c'est la customisation de personnage est ultra légère en fait. Mais au moins, bah, il y a combien de personnages? 16. Bah, il y a 16 fois plus de diversité que par rapport aux personnages de Titan Quest 1. Alors qu'est-ce qu'on va... On veut un gros guerrier. Ah, il est bien lui. Lui, il est bon lui. On va pas trop s'attarder là-dessus, hein, vu que la création de personnage c'est rien du tout. Il est un peu trop barbu à mon goût, mais c'est... En fait, je crois qu'on va prendre le pécor de base. De toute façon, ça n'a pas trop d'importance. On peut choisir la difficulté, ok. Alors, si c'est comme dans le jeu de base, vous deviez faire le jeu en normal, en entier, une fois pour débloquer la difficulté d'après. Mais c'est pareil, ça c'est une mécanique de jeu de début des années 2000. Alors, je sais pas s'ils ont gardé ça du coup. Mais voilà, alors on va pas faire dans l'originalité, je vais utiliser mon pseudo. Bah ouais, New Game. Hein. Bon, ça c'est une progression qui sera pas sur mon compte de base, hein, puisque c'est une version démo. Je doute même que le jeu nous emmène très très loin, mais c'est pour découvrir. Donc on retrouve les habituels, voilà, les boutons de 1, 2, 3, 4 avec QW. Alors, ça déjà, c'est en QWERTY, on va peut-être se mettre en QWERTY. Normalement c'est bon avec les raccourcis. La petite map qui évoque beaucoup le Titan Quest d'avant. Alors, ah oui, il me donne un petit tuto. Clic droit pour attaquer. Espace pour... Ok, espace ça permet de dodge. D'accord. Bon, on va pas très vite, hein. Alors j'appuie sur Tab, ça fait rien, ça c'est les réflexes de League of Legends. L c'est pour le portail. Donc j'imagine que ça nous permet d'avoir un portail à la base. Potion reste un else, d'accord. Appuyez sur D ou sur F. Ok, donc là, petite potion, ok, on comprend. On a chopé une pièce de stuff, on peut ouvrir l'inventaire avec I. Voilà, donc du stuff un peu classique. Bon, après, ça reste un hack and slash, hein, donc un action RPG. Pas grand chose. Alors là, on voit qu'il y a une route, mais sur la map, on voit bien qu'on peut plus y aller. Enfin, on peut pas y aller plutôt. Un griffon. Alors là, si on... ça, c'était les points de TP. Ils ont vraiment pas changé la DA. C'est vraiment les mêmes points de TP que dans le 1. On est direct balancé dans le jeu, comme dans le 1. Et bah, l'histoire, on s'en fout, hein, c'est un action RPG, on est là pour tuer des mobs et c'est à peu près tout. On s'intéressera peut-être un peu plus à l'histoire quand le jeu sortira. Donc le jeu sort en Early Access et il n'y a que 4 maîtrises dans le jeu qui vont sortir. Au début, ils avaient annoncé 3 maîtrises, ce qui est vraiment risible et ridicule. Déjà que 4, je trouve c'est un peu du foutage de gueule, mais à mon avis, ils ont plus de pognon, ils doivent sortir l'Early Access pour remplir les caisses. Parce que 4 maîtrises, c'est bon, le jeu de base, pour vous donner une idée, on avait 8 à sa sortie. Et surtout dans Titan Quest, il faut savoir que le concept c'est qu'on peut avoir 2 maîtrises à la fois. Comme dans le Titan Quest premier du nom, et comme Grim Dawn, qui avait été fait par les mêmes développeurs que Titan Quest. Alors, on peut casser les pots. Ok, super. Et ça, c'est des pots de décor. On a eu un truc ici. Vas-y, on prend ça. La grosse hache, c'est sympa. Et donc, je disais, oui, il y a un système de 2 maîtrises. Donc, en fait, vous pouvez faire des combinaisons entre 2 maîtrises. Donc, par exemple, je sais que disponible là, il y a la guerre, la tempête, la terre et la ruse. À la base, la ruse n'était pas prévue. Ils ont fait l'annonce il y a quoi, une semaine peut-être. Et heureusement, parce que si vous mettez que 3 maîtrises, en fait, vous avez que 3 builds disponibles, puisque
Parce que 2 parmi 3, ça fait 3 pour les matheux. Et maintenant qu'il y a 4 maîtrises, bah 2 parmi 4, ça fait 6. Donc il y a 6 combinaisons possibles. C'est quand même un peu plus intéressant, même si ça reste... ça reste pas beaucoup. Putain, je me fais casser la gueule. Ils tapent fort les monstres. Alors là, on a un semblant de... il y a un coffre là-bas. Ah, ça tape en zone, ça. Sympa. Alors par contre, j'aime pas du tout le fait que, vous voyez, il n'y a pas écrit que le coffre, on peut l'ouvrir. Il n'y a pas écrit coffre au-dessus du coffre. Ok. Et j'ai l'impression aussi qu'ils ont... On va jouer un petit coup à l'arc. Par rapport au premier, je remarque... Premier truc que je remarque, la physique, qui faisait vraiment le charme du 1. Alors ils en ont rien à foutre. Ah, par contre, l'arc... Oh, c'est fort. Hein. Oh, ça tape, ça one-shot des monstres. Le King Crab... Alors, il y a un autre problème du jeu. C'est pas en français. Alors là, c'est vraiment... Autant, de nos jours, c'est surprenant de voir des jeux doublés en français. Autant de ne même pas avoir le texte et les descriptifs en français... c'est vraiment... c'est vraiment grave, quoi. Le jeu est disponible qu'en anglais. Bon, après, encore une fois, c'est qu'une... j'allais dire une bêta. Non, c'est pas une bêta. On est avant la bêta même, puisqu'on est avant l'early access. Donc, c'est un playtest. Donc, peut-être qu'ils n'ont pas mis le français encore. Peut-être même qu'à l'early access, on n'aura pas le français. Mais je pense qu'à terme, ils le mettront. Parce que ça, c'est vraiment dommage. Hein. Pas pouvoir jouer. C'est ça qui m'a rebuté dans Last Epoch, pour les gens qui ont essayé Last Epoch, qui est vraiment du même style de jeu que ça, que Pass of Exile aussi, qui est bien connu. Et ça m'avait bien rebuté. En fait, Last Epoch propose quelque chose en français, mais c'est de l'intelligence artificielle et bah, ça rend des choses vraiment pas terribles. Bon, c'est pas au point, quoi. Il aurait mieux fallu avoir quelqu'un qui traduise, mais ça coûte cher, je peux comprendre. Bon, le hit and run est là. Hein. On se fait quand même taper parce qu'on est... On n'a pas encore le jeu bien en main, mais... Et des crabes. Alors... Par contre, je suis surpris, on n'a toujours pas... Ah si, on est niveau 2. On va tuer ces crabes-là et on va choisir notre maîtrise. Hein. Dès qu'on peut, là, on va choisir notre maîtrise. Alors, je suis un peu un maniaque dans ces jeux-là, j'aime bien explorer toute la map, parce que je suis un peu... J'ai des tocs dans ma tête. Alors, est-ce qu'il n'y a pas left alt pour compare? Ok, donc effectivement, là, ça donne 2. Ça donne 22, c'est un peu meilleur. 4, on s'en fiche. Là, on peut comparer les dégâts. J'ai des dégâts de poison. On va garder ça, hein. Dégâts de poison, c'est intéressant. Hein. En général, les premiers mobs, c'est pas des trucs immunisés au poison. Alors, ces bots-là, elles sont super, mais... Elle me demande Fit 83 et MIG 49. Alors, le nom des stats... On peut pas rester sur Strength, Dexterity et des choses comme ça, ce serait beaucoup plus simple. Voilà, donc ça c'est le tableau des stats. On a Might qui correspond à la force, Knowledge qui correspond à l'intelligence, Agility qui correspond à la dextérité. Ils ont juste pu reprendre les termes du 1, mais bon. Et Vigueur qui a l'air d'augmenter un peu tout ça. Et en fait, quand on a par exemple, si on part sur force et agilité, on va augmenter notre fitness. Voilà, ici notre resolve, ici notre cunning. C'est pareil, c'est très dommage que ce soit pas... Alors, la question c'est, j'ai des points distribués, mais je ne sais pas j'ai combien de points. Là, je vois qu'il y a écrit 50 et je vois qu'il y a écrit plus, donc on doit pouvoir en ajouter. On va faire un perso force, on va pas se casser la tête au début. Donc là, on passe à 83 de fitness. Alors, core stat. D'accord, donc là, on a plein d'infos. On n'a aucune petite icône devant pour nous montrer... Vous voyez, par exemple, la tête de lion devant Might, pour que ce soit plus lisible. Bon, c'est des petits détails ça, mais ça mange pas de pain. Pareil, au niveau des résistances. Ah, au niveau des résistances, il y a un effort. Il y a des couleurs, donc on comprend. Enfin, c'est visuel quoi. Fire, Cold Lightning, Poison, résistance après, voilà, différents trucs. Donc c'est pas mal ça. Dommage qu'il ne l'ait pas fait ici. Enfin bref. Offensive stats, d'accord. Donc on a des dégâts thermiques, on a plein de types de dégâts, comme dans le 1, ça j'aime bien ça. On a toujours les drains d'énergie. Et des choses comme ça, les dégâts d'esprit assez propres au jeu également. On va pas se promener plus longtemps dans les bonus, on va tout mettre en might. Alors on a 2 points. Si c'est comme dans le 1, on a 2 points par niveau. Mais faut pas tout copier non plus, hein, ce serait dommage. Là c'est... Ah, on n'a pas Masteries. You have not progressed the story and not to unlock mastery, ok. Donc on va... Par contre je peux mettre mes super bots là. Ouais, super. Allez, let's go. Here we are. Ouais. Here we are.
en avant. Allez, ouvre-moi cette porte. Alors, j'allais dire on peut faire comme dans le 1, mais en fait, quand je m'immobilise, j'ai pas besoin. Parce que dans le 1, il y avait pour kite les monstres à l'arc, en fait, c'était sur le clic gauche qu'on faisait les auto-attaques. Et vous pouvez maintenir mage pour faire en sorte que votre perso s'immobilise et tape. Et du coup, par réflexe, je fais ça. Parce que j'ai beaucoup joué à Titan Quest 1. Jusqu'il n'y a pas si longtemps que ça encore d'ailleurs. Mais je faisais pas trop de vidéos dessus. Le jeu est assez désuet quand même. Là, c'est la nouveauté. Donc je me permets de faire une petite vidéo dessus. On verra ce que ça donne. Si j'accroche beaucoup au jeu. Normalement, il n'y a pas de raison. J'en ferai certainement. Je ferai plus de vidéos. Mais là, déjà, on découvre ça. Bon, là, c'est quand même très facile. Alors, moi qui disais, il n'y a pas de monstre résistant au poison au début. Ben, je pense que les squelettes, ils prennent pas de poison, hein, logiquement. Il n'y a rien à empoisonner, c'est des os. Par contre, les chauves-souris... Alors, je sais pas si c'est le mec qui est avec moi qui leur met des dégâts ou si c'est des dégâts sur la durée de mon poison. Qu'est-ce qu'on a ici? Des... Okay. Oh. Un mage. Oh, waouh! Ah ouais, on peut esquiver la... Ok. Il nous laisse une fenêtre d'esquive. Voilà, comme ça. Voilà. Ouais. Ok. Y a rien dans ces pots. Le fait qu'il y ait des pots qui soient cassables et pas d'autres, c'est un peu perturbant, je trouve. Au moins, ça brille bien. On se rend bien compte. Ah, c'est dommage que la physique soit pas conservée. C'était vraiment un truc drôle du jeu. Quand vous faisiez beaucoup de dégâts et que vous tapiez dans un monstre, il décollait sur Pluton et c'était vraiment drôle. Là, c'est vrai qu'on n'a pas ça du tout. Pareil pour les items, il y avait la physique. Vous voyez les items qui roulaient sur le sol avec le moteur du jeu et tout. Là, ils sont vraiment drop au sol de façon scriptée. C'est dommage, quoi. Bon, après, c'est pas ça qui fait le jeu non plus, hein. Ok, une hache, une grosse hache. 16 à 18. Alors, il n'y a pas de comparaison de dégâts. Vous voyez, il n'y a pas de... Ah, tu vas taper plus fort avec ça. On tape un peu à la magie, même si on a augmenté la force, on va essayer, hein, histoire d'essayer un petit peu tout. Ouf, ouh, l'attaque speed. Ouh là là. Ouh là là. Et bah dans 2 heures, on aura réussi à lancer une boule de feu peut-être. C'est joli cet effet de lumière là. Le jeu est pas mal. Pas dire qu'il est très beau quand même, faut pas exagérer, hein, ça reste... Je suis peut-être biaisé parce que je joue à Monster Hunter Wild en ce moment et que le jeu est assez beau. Tandis que là, c'est vrai que... C'est pas terrible, hein. Enfin, c'est pas terrible. C'est pas dans les standards d'un gros jeu d'aujourd'hui, mais en même temps, ça n'a pas vocation à être un triple A non plus, donc... Du moment que c'est pas moche, ça va. Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé là? Ah, ça m'a donné une première maîtrise, voilà. Alors, comme je disais, à la base, le jeu ne devait sortir qu'avec ces 3 maîtrises-là. C'est vraiment ça, c'est assez honteux quand même, hein. 3 maîtrises, c'est vraiment pas beaucoup. Il nous laisse même pas l'occasion de tester la maîtrise... de tester la maîtrise... Qu'est-ce que j'allais dire? La maîtrise ruse, certainement la plus intéressante, hein. Là, vous avez un mage de feu, un mage de foudre et là, un guerrier, quoi. Basiquement... Vous vous rendez compte? Ils allaient sortir ça comme ça. Ça veut dire que la stat de dextérité n'aurait servi à aucun de ces 3 builds, quoi. N'aurait pas été la stat principale d'aucun de ces 3 builds. Il y a une stat qui n'aurait servi à rien s'ils n'avaient pas décidé de sortir ruse à la dernière minute. Je trouve ça complètement fou. Ok, c'est preview pour regarder ce que ça fait. Oh, faut lire tous les trucs et tout. On va jouer un peu à l'arrache, hein. Surtout que c'est en anglais. J'aime pas trop d'avoir tout lire en anglais et tout. Je suis pas fâché avec la langue, mais c'est trop de confort perdu de passer du français à l'anglais. Je parle bien anglais, mais enfin en tout cas, je comprends bien l'anglais. Peut-être il vaut mieux dire ça. Mon accent est pas nécessairement incroyable. Donc on a quoi? C'est quoi ces barrières? On a un respect mode. Alors ça c'est la jauge qu'on peut augmenter. Alors je sais pas si c'est comme avant. Attaque primaire, dodge ou barrière. Donc là on fait comment? On peut mettre des points ici comme dans le 1? Non.
Active point, passive points. C'est nos attributs, c'est la map, d'accord. Du coup, on peut cliquer là directement, mais qu'est-ce que ça... Ça aussi, c'est des skills du début? Et c'est pour ajouter des points dans le skill? C'est pas, on a Heavy Attack et Sweeping Strike. Sweep in a circle, ok. Ça tape en zone. Deal open damage and strike damage. Consume. Full overwhelm for 50 more damage. Ok. Melee, range, 100% projectile. Oh, cette description-là m'a l'air plus simple. Ça coûte un peu moins d'énergie. J'ai l'impression que ça tape pas en zone en fait. Avec ça, c'est un... Avoir du cleave, c'est important. On va... Ah, d'accord, ok. Donc là, il me demande ce que je veux faire. Et puis, il y a des modifieurs. Ah, ça ressemble, ça fait penser à Diablo 3, ça. Choisir ses modifieurs pour ses sorts. Sauf que là, j'ai l'impression que tu peux stacker tes modifieurs. Je sais pas si on peut en prendre plusieurs. J'imagine que par le futur, on peut en prendre plusieurs, sinon il n'y aurait pas de système de points. Tandis que dans Diablo 3, c'était, tu choisissais une seule spécialisation pour ton sort. On va mettre un point ici. Ah mais non, on peut mettre 2 points en fait, parce que... Et là, c'est toujours à 0 ça. Je sais pas si ça s'augmente peut-être avec ça. Dodge, barrière, primary attack. On va booster l'attaque primaire, ça va me consommer un point aussi. Qu'est-ce que ça fait ça? On peut pas cliquer dans les nœuds là. Ok, donc ça on peut l'améliorer. Oh, ça débloque un. Ah, peut-être que... Ah, ça me permet... D'accord, ok. Ah, et du coup on peut en avoir 5 maximum. Ok, j'ai compris. Donc là je peux aller chercher des choses en plus parce que j'ai débloqué ce petit cristal là qui va me permettre de débloquer les... Je pense que c'est quelque chose comme ça. Bon alors, voyons. Qu'est-ce qu'on va prendre? En général, le premier c'est bien, hein. Projectile penetrates plus une target. Alors on joue pas au projectile. Projectile speed, less damage, energy cost, range only. Ok. Ça on peut pas. Euh, Base ailment chance. Voilà, c'est là où l'anglais, ma force anglaise s'arrête. Je ne sais pas ce que veut dire ailment, donc aucune idée. More damage against channeling or incapacitated enemies. Ok, donc contre les ennemis qui sont stun typiquement. Ça donne des dégâts de vitalité. Ah ouais. Marrant des dégâts de vitalité dans un arbre guerre. C'était plutôt orienté sur esprit. On hit slow enemies. Ouf, on s'en fiche. 100% damage, converted to pierce damage. Ah, tu fais que des dégâts perçants ici. Converted to strike damage. Can rage on first enemy hit. Oh voilà. La rage, le onslaught, c'est vraiment le truc de base. On va prendre ça. Pour un premier let's play, enfin let's play. Pour un premier test, je pense que c'est très bien. Donc là, nos active points, ils sont dépensés. Et maintenant, on a des passifs. On voit qu'on débloque des choses au niveau 6 et 12 là. Alors qu'est-ce qu'on a? Weapon Proficiency, Increase Damage with Weapon Attacks, et Increase Attack Speed. Bon, c'est très bête et méchant. Et là, Increase Physical Damage, Bleed and Stagger. Et bon, on va faire un peu d'attaque speed. Pour taper avec l'attaque de base. Vraiment comme un bourrin. Ok, très bien. La suite. Ah, c'est ça que j'aime bien. On peut skip l'histoire, on s'en fiche. On refera le jeu un jour et on aura de l'histoire. Alors par contre, du coup, on va vouloir... On va vouloir devenir... Qu'est-ce qui fait mon Q? Ça va donner un petit bouclier, j'ai l'impression. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même m'équiper une arme de mêlée. Left alt compare. C'est la même attaque speed. Vous voyez, alors ça par exemple, j'aime pas. C'est la même arme. C'est vraiment tout pareil, hein. Y a rien qui change vraiment. Pourtant, le skin et l'arme sont différentes. C'est pas normal, ça. L'arme devrait être la même. Y a pas besoin de se compliquer la vie à faire des armes multiples qui servent à rien. Même la description, c'est la même. Ah non, il y a 10% de reduce résistance. Ah mais ça, c'est un jet aléatoire. Ah, il y a vraiment rien qui change. Cet item est un doublon de l'autre, il ne sert à rien. Pour le skin, à la limite. Ah bon, c'est dommage, je trouve. Ça fait désorganiser, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais... Il y a un manque de consistance, rien qu'avec ça. C'est vrai qu'on tape plus vite, hein. Ah, on a un petit debuff là. Plague. On a la peste. Bien ma veine, ça. Ok, un petit coffre au bout. Il y a des épaulières nulles, une dague nulle.
Alors, j'imagine qu'avec une dague, on doit pouvoir équiper un bouclier, mais j'en ai pas encore. Donc on verra une autre fois. Ah, on est niveau 3, bah, ça va vite, hein. Bon, on va tout mettre en might, hein. On n'est pas là. Vigueur, ça augmente quoi, les PV? Constatal All Secondary, ok. Donc ça doit booster toutes les stats secondaires. Base points. Increase base health, ouais, c'est ça. Donc on a 2 points. Alors c'était 3 dans le Titan Quest d'avant, mais bon, pourquoi pas, hein. Je me suis pas encore servi de ça. Et là, on est à 1 et je sais pas comment on augmente ça, hein. Dans le 1, on pouvait cliquer là et ça augmentait. On va bourrer l'attaque speed comme des gros débiles. Barrière. Ça consomme de l'énergie, on gagne de la barrière. Le dash peut écouter, on va essayer de monter le skill. Ah, attends. Du coup, le skill, on peut... Ah, on peut affecter des choses. Ah, mais on peut affecter déjà vachement de trucs. On est niveau 3, regardez tout ce qu'on peut faire. Whirlwind, turn into a channel ability. Ah, on peut tourbillonner à l'infini. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? After the ability ends, the wheel continues to deal 8% weapon damage. Ok, ça continue à faire des dégâts. Ah, ça me donne de la rage. On va pouvoir jouer full rage. Ici, j'en mets un autre. En dessous, on a rank 1. Plus 2%, on passe à 2% de more damage. Attaque damage sur stack. Si je fais 3. J'ai pas l'impression que les chiffres ils changent. Ou alors c'est moi qui... Ah oui, c'est là, d'accord. Ok, donc on peut gagner de la rage plus souvent. Et on fait plus de dégâts par rage stack. Mais écoutez, on va jouer comme ça. On va jouer avec ça. On va pas lire beaucoup plus, hein. Le but c'est de jouer quand même. Bon, même si ça fait partie du jeu, mais j'entends bien que c'est pas la partie la plus intéressante. Ouais, exploration. Ça, c'est le point de TP. On peut se TP de point en point. Là, on voit un petit bonhomme. Toi, tu vas avoir une quête à tous les coups. Voilà, je vais venger machin. Oh, le marchand. Donc là... Ah, quand on fait clic droit, ça vend pas. Bon, ça c'est la surprise. Ça, c'est la surprise. Comment on fait, du coup? Mage, clic droit. Ok. Il n'y a pas tout vendre, un bouton pour tout vendre? Non? Tant pis. J'imagine qu'il doit exister ce genre d'option, mais... Ça, c'était quoi? Ça, c'est tout. Ça, c'est que les armures. Un beau casque ici, mais je pense que... Où est-ce qu'on a notre argent? 600. Le casque, c'est toute ma fortune. Il augmente les strike damage, résistance au poison, glancing melee hit chance. Ouais. On va peut-être pas se prendre la tête avec tout ça, hein. Peut-être un anneau. Oh, regarde, de l'attaque speed en plus. On a du ailment power, je sais toujours pas ce que c'est, mais ça on va le prendre. Les anneaux c'est plus chiant à trouver. Hop. Allez, on se tire. On va essayer notre spell là. Ah oui. En fait je l'ai spammé, j'ai pas de cooldown là-dessus. Des brassards, on n'en avait pas encore. Alors, par contre, il n'y a pas de... Oh, kill the wolf. Ouh, ouh. Ah bah voilà. Ah, ça c'est pas mal, on sent tout de suite qu'on est dans un hack and slash avec ce genre de... Ok, jarre étrange. Ah, je dois l'emmener au shrine, hein. Si tu veux, je t'emmène au shrine alors. Oh, c'est bien ce spell. Un petit casque. Voilà, on est déjà le guerrier de base. Ah oui, on fait pas de dégâts avec notre auto-attaque par rapport à... Increase ailment chance. Il va falloir que j'aille traduire ailment parce que... je ne sais pas, je gagne des chances de quoi. Bon. Ça c'est très bien. Ah, ça me coûte de la barre ici, c'est de l'énergie, ok. Long axe. Ah, ça c'est plus fort ça. Ça tape mieux. Si je fais... Vous voyez, même là, on n'a pas une différence. On n'a pas un truc vert comme dans d'autres RPG, d'autres action RPG qui nous dirait qu'on gagne
6 dégâts, quoi. Ok, ok. Ah bah c'était un cul-de-sac en fait. Le perso se déplace pas très vite, je trouve. Est-ce qu'il faut le retourner le voir, lui? Où est-ce qu'on voit nos quêtes? Masteries, Attributes, World Map, Menu, Bug Report. Inventaire. Repository. Ok, Quest. Currency, d'accord. Crafting, pas mal. Le repo, c'est pour... ok, donc il y a un endroit où on met nos objets de quête. Ça, c'est bien pensé. Enfin, c'est bien pensé. On est en 2025 quand même. J'espère au moins qu'ils font un truc pas trop dégueulasse. Ça, c'est Masteries, Attributes, Menu. Attributes, bah c'est ça. World Map. Menu. Bah, il n'y a pas de menu de quête. Non, c'est pas possible. J'ai cliqué sur tous les boutons là. Ok, il n'y a, y a pas de menu de quête. Donc, je sais pas si je dois rendre une quête à quelqu'un ou quoi. Ou alors il y a peut-être qu'une quête principale ou c'est parce que c'est la démo. Enfin, le jeu, ils ont... Normalement, l'annonce du jeu officiel doit être en... Ils ont dit que ce serait en... à l'été 2024-2025. La fin de l'été, c'est quoi? C'est le 20 mars, là? C'est dans une semaine. Donc, on peut quand même s'attendre à ce qu'il y ait dans cette version démo quelque chose d'assez complet, quoi. Je vois mal le français débarquer dans une semaine. Mais de toute façon, c'est étrange parce que je vois mal le jeu débarquer dans une semaine tout court. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai du mal à y croire. Left alt, d'accord. Ok, un petit truc là. C'est un staff, on s'en fiche, mais... Là-bas, on a des grenouilles. Ok. Bon, c'est pas difficile, hein. Bon, après, c'est le début du jeu, j'imagine que c'est normal. Il y a une zone là que je vais pas explorer. Ah, this is the cave. Hope you're a better fighter than the last guy. Ok, ok. Deadly Ember Ring of Alacrity. Chance de crit et vitesse de cast. Vitesse de cast, c'est pas mal pour le confort sur mon spell, parce que là, j'utilise plus que ça déjà. Et par contre, j'ai déjà... Ah, j'ai acheté trop d'anneaux. J'aurais pas dû acheter mon premier anneau, j'en ai déjà deux. Waouh. Spire. Oups, pardon. Waouh, c'est nul. C'est bien naze. Ouais, bah les chances de crit c'est bien, mais c'est surtout bien... Allez, le ailment, je sais pas ce que ça fait, on va l'enlever. Crit chance, je comprends. Ça va. Here, put me on the shrine. Go Put me on. on the shrine. Oups. I suppose you're expecting a reward now. Une bardiche. Fine. Now get out of here. Your job is done. Oh, waouh. All right, brother. Ah ouais. Let me out of this job. 86 de cunning, bon on va essayer d'aller chercher ça. On a du Increase Strike Damage, Increase Weapon Damage, Glancing Melee Hit Chance. Pareil, Glancing, je n'ai pas la traduction de Glancing. Simple Crypt. Hop là. On est niveau 4. C'est quoi ce mage en carton? Ah, on a une bonne attaque speed, hein. C'est pas mal, hein. On sent déjà assez vite l'évolution du personnage. J'ai vraiment l'impression que même avec une arme à deux mains, je tape assez vite là. Ok, ça faut l'allumer. D'accord. Get Thunderstaff, bon, on va arrêter de commencer à tout ramasser parce que... Alors on a level up, du coup on va aller se chercher... Alors pareil, il y a toujours un ici. Je sais pas comment... Divinity 6. Alors je sais pas ce que ça veut dire Divinity. Qu'on débloque plus tard sûrement. On va continuer à mettre de l'attaque speed. Ah du coup on a un truc qu'on peut mettre là. Ah ça c'est bien. Increase ailment chance. Oh vous m'énervez avec cette stat. Attaque speed encore ou critical hit chance. Ah ouais, plus 30% de chance de crit. Bon, on va partir sur des crits. On va mettre des gros coups critiques et puis c'est tout. Hein.
Et là, j'aime bien ça. Je suis pas sûr de vouloir... On va juste monter le spell. Je joue beaucoup avec ça. Est-ce qu'on peut reroll nos stats? Genre, je veux enlever des points là, je peux pas? Respect mode. Ah. Ah, et ça coûte des gold, d'accord. On va l'enlever de notre attaque de base. Je vais faire accept. On va tout mettre là-dedans. Encore un point. Et là, du coup, on peut se mettre quelque chose de plus. Bah, le Whirlwind, c'est bien, hein. Sinon, si je peux enlever ça... Et ça fait quoi? Over 3 secondes channeling, damage, increase. Ouais, on va faire ça. Comme ça, on fait pas rage et on va jouer full Whirlwind. On est en roleplay Garen, normalement. Ah ouais, c'est ça. Bon, c'est le gameplay bien con. Et là, on sent que ça change beaucoup du Titan Quest qu'on connaît, hein. Ça, c'est pas du tout le genre de mécanique qu'il y avait dans l'opus précédent. En même temps, c'est très rigolo, le Whirlwind. Vivement la deuxième maîtrise. Je sais pas quand est-ce qu'on la débloque. Une bardiche nulle, on s'en fiche. Alors, j'ai l'habitude d'appuyer sur Tab pour avoir la map en entier, mais c'est pas Tab. Ah, il y en a des attributs de point. Ah, il faut que je monte mon Cunning. Ah, ouais, mais Cunning, c'est super loin, en fait. Mais cette bardiche, elle demande du Cunning. Mais on est d'accord que c'est complètement con. Attends, mais c'est une grosse hache qui demande de la dextérité et de l'intelligence. Pas sûr que... Alors, soit les développeurs sont pas très malins, soit c'est moi qui rate quelque chose. Mais il y a moyen que ce soit moi qui rate quelque chose. Kun, c'est bien Kuning. Pourquoi il me propose des points? Oui, mais c'est le point d'attribut. Ouais, Kuning, c'est là, hein. Basis for poison damage and lightning damage. Ok, là c'est basis for fire damage and cold damage. Strike and pierce. Support Magos Rose, plated robes and magical weapon. Come towards Cunning and Resolve. Shrink a certain damage type. Fire et cold. Est-ce qu'on mettrait pas des points en vigueur pour améliorer le Cunning? Ça améliore de combien? 2. Il me faut 88, 80, je sais plus. Je peux pas reset ça? Est-ce que je peux reset ici? Je vois pas de bouton pour reset, hein. Donc là, c'est dépensé, c'est trop tard. Écoutez, c'est trop tard, on y va. Je suis assez déçu. Mais au moins, j'ai un tourbillon rigolo. Vivement que je puisse silence les ennemis avec mon Q. Et rendre justice avec mon R. Ta 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 ta. Ah. Oh. L'ombre là. Ça c'est une grosse bête ça. Bon, j'imagine que c'est pour nous teaser la suite. Et on tape sur les monstres. Ça doit être un peu meilleur que ce que j'ai. Un gros casque de guerrier comme ça. Voilà, Might 49 et Fitness 83. Alors, on peut regarder quand même. Bon, c'est le même. On voit que c'est le même avec des stats aléatoires 28 à 29, donc il y a bien des jets random quand même. Bon, c'est très facile hein, quand même. Ah, mais on vient de là. En fait, j'ai fait un petit tour. La map est peut-être... Ah oui, c'est parce que je suis en QWERTY. Donc la map est sur virgule. C'est pas pratique, il faut mettre la map sur tab. Les paramètres que je réglerai à la sortie du jeu. Ah, petit coffre au bout. Un arc nul. Alors, il n'y a rien par là. S'il y a des petits cobras, certainement un coffre au bout. Ouais, voilà. Moi, je voulais pas utiliser mon tourbillon pour un pauvre ennemi.
Magos Spolder. Spolder, c'est des... Ouais, c'est meilleur. C'est meilleur, mais c'est en tissu. Mais ça a plus d'armure. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. The Griffin, oui, je l'ai vu passer il y a 2 heures, ouais. Ouais, le village. Ah, les lignes de dialogue sont profondes, mais c'est ce qu'on aime dans un hack and slash. Il faut vraiment que ce soit con. Il y a des monstres, il faut les tuer. C'est très très bien. Continue, oui, beautiful creatures, blablabla. Je casse vos pots, messieurs les villageois. Niveau y a rien de personnel, je cherche du stuff. Y a rien dans les pots, hein. Y a rien du tout. On espère juste casser les pots éventuellement avec des tourbillons. Ah, il y a des gens coincés dans les maisons. Oh, des bandits! Alors ça, c'est assez étonnant. Je dirais pas étonnant, mais en fait, il y avait un parti pris dans le Titan Quest 1 qui était qu'on n'affronte jamais d'êtres humains. On affronte que des monstres, des satyres. D'ailleurs, il y avait des satyres dès le tout début du jeu. Là, il n'y a rien de mythologique hein, pour l'instant, à part un griffon qui vient de nous survoler. Alors, ça, c'est censé être un point de... Et je peux pas l'activer. Et le parti pris, c'était qu'il n'y avait pas d'humains. Et ils ont cassé ça avec l'extension Ragnarok en 2016. Je crois que c'était en 2016. Où ils ont rajouté des bandits. Et j'étais là. Ah, mais on tue des humains en Titan Quest maintenant. Mais. Bon, après. C'est dommage d'avoir un bestiaire mythologique et de nous foutre des humains. Même si je peux comprendre que. Bah, c'est un mob facile hein, à tuer. Au moins, il est vulnérable à tout, j'imagine. Au feu, au poison, à tout ce que tu veux. Mais j'aimais bien ce parti pris dans le 1, c'est dommage qu'ils aient... Donc là ils se sont dit, bon ben on s'en fiche, on met n'importe quel ennemi. La grange. On peut rentrer? Non, on peut pas rentrer. Ah! Speak to Ladomia. Reach the green... Oh, en fait toutes les quêtes sont affichées ici. J'ai l'impression que... Il n'y a pas de journal des quêtes. C'est un méchant lui? Ah oui, c'est un méchant. On va prendre une petite potion. Par contre, on perd vraiment pas d'énergie. Hein. Donc là, on a ça. Et là, on peut se TP. On a les TP ici. On peut pas aller là-bas. Très bien. Bon, j'aime bien la map quand même. Elle est pas trop mal. J'aime pas la map translucide de Pass of Exile par exemple. J'aime pas du tout ce... Je trouve ça très impersonnel, très... Pas de... Y a pas de caractère si vous voulez sur la map de Pass of Exile. Là il faut un peu de knowledge. Ça donne de la vigueur. Aucune idée de ce que c'est. Je parle de la statistique. Hein. Je connais la définition approximative du mot vigueur en français. Alors je cherche encore un peu mes boutons pour les potions. Mais c'est quand même assez instinctif parce que c'est vraiment D et F. C'est les summoners de League of Legends quoi. Je joue à LoL là en fait. Hein. Ils sont tanky les sangliers. Comme dans le 1. Je suis mort là? Ah ouais, ok bon bah. Bon j'avais pris la potion pour tanker mais... You're not fated to die here. Bon, on n'est pas censé mourir ici. Donc on continue. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai perdu de l'XP? Est-ce que je sais pas trop ce que m'a coûté ma mort? On voit qu'il y a une stèle. Si c'est comme dans... Ah, ça commence à faire beaucoup de similitudes. Où il n'y a pas besoin d'y avoir des similitudes selon moi, mais... On va aller chercher le niveau 12 pour en prendre un deuxième. Là, on va continuer notre Whirlwind. On peut aller chercher un autre truc. Alors, qu'est-ce qu'on a? More damage on the edge. Donc, plus de dégâts sur le bord. Il faut toucher du bout du bout.
Consume full overwhelm for 10% de damage and plus 80% de base ailment chance. Ailment, c'est pas les chances de dégâts en zone, peut-être? Un peu comme le area effect de Diablo? Je sais pas. Deals vitality damage. Oh, ça les draine. Ça enlève de la bleed résistance. Il y a un peu de moins de dégâts d'armes. Ouais, enemies hit are slowed. Ah, mais ça enlève de l'armure, mais ça se stack pas. Enlever de l'armure, c'est fort quand tu tapes full physique. Hein. On va partir là-dessus. Un peu plus d'armure. Un peu de nerf armure, pardon. On va partir. On va continuer sur Might. On est des gros barbares. Bon, on s'est fait tuer par des vieux sangliers. Ah oui, là on voit le portail. Waouh! Wow. Mais attendez, mais ils sont super confus. On peut cliquer dessus, on peut faire quelque chose. Parce que dans le 1, c'était une stèle, quand on mourait, on pouvait cliquer dessus pour regagner un peu d'expérience. Mais là, du coup, on peut rien faire. J'essaye de cliquer un peu partout autour du truc, mais... Je sais pas si c'est un bug. Je sais pas... Je sais pas ce que c'est. C'est un portail, donc peut-être qu'on peut s'y téléporter. Ah, je pouvais peut-être revenir à l'endroit où j'étais mort, c'est ça que ça veut dire? Si je me fais un portail là. Ça me TP... Ah oui, et du coup, en ayant... Ah, je peux me TP sur mon portail, d'accord. J'ai compris. J'ai compris. Des fois, je peux pas chercher loin un portail, ça sert à se téléporter, logique. Alors, au niveau du stuff, là... Oh, 45 d'armure, regardez ça. Ça, c'est de la pièce d'armure. 28 c'est nul, 22 c'est nul. Il y a beaucoup de choses qu'on peut pas équiper. Hein. Peut-être fallait pas tout mettre en force. Hein. Peut-être. C'est vrai que j'utilise pas mon petit bouclier. J'ai un petit bouclier, mais... Pourtant, j'ai que 2 boutons, hein, donc... un peu la honte d'oublier qu'on a 2 compétences. Voilà, on va faire le petit bouclier. Ok, très bien. Là, il doit y avoir un coffre au bout. Qu'est-ce que c'est ça? Et même les loups, là, ils sont... C'est tant tout ça. Recurve bow, Tenacious Park, pardon. Personal portal, ok, on s'en fiche. Ça me parle du portail. Ah, pour casser les pots aussi, c'est vachement bien le... Voilà. Bleeding et poison résistance. On se stuff. On se stuff. On avance, on avance. Je sais pas combien de temps je vais record, mais... On verra bien. Hein. Ok, petite animation où on grimpe. C'est vrai que ça change des animations. Left alt to jump. Okay. Alors pourquoi... Oh, ça c'est bizarre, par exemple. Cette mécanique là... Enfin, mécanique. Pour faire l'animation, pourquoi on n'a pas juste... Pourquoi on peut pas juste cliquer? Pourquoi est-ce que quand j'étais là-bas, je clique et je descends, et pourquoi quand je vais là, quand je clique, je saute pas? Pourquoi c'est des boutons différents pour traverser un obstacle en fait? Ouais, c'est de la complicité, c'est pour donner l'illusion aux joueurs qui jouent au jeu en fait. C'est pas ici qu'il faut mettre du gameplay quoi. On avance, on avance, on avance. C'est très joli. Ok, ok. Bon, je ressens pas trop la mythologie grecque quand même pour l'instant. C'est le début du jeu, mais ah, je sais pas. Dans le 1, on était directement contre des satyres, quoi. Oula, mais qu'est-ce qui se passe? Receive your blessing. Qu'est-ce que j'ai reçu? Je vois mes buffs quelque part. Ah. Ah, j'ai ma deuxième truc. Oh, on va prendre Earth.
Et on va faire des dégâts de feu sur la tornade, j'espère que je peux faire ça. Enfin sur la tornade, sur le whirlwind, on va mettre des dégâts de feu. On a fissure, ça tape et ça fait des dégâts... Ok. On a que un active point et un passive point. Et du coup je peux les mettre là, on peut faire comme on veut une fois qu'on a des points. Donc les mettre ici, en fait ça c'est vraiment le truc de base. En fait je pense que ça tout le monde l'a. Tout le monde a dodge, barrière, primary attack. D'accord. Alors en passif, on a quoi? Increase spell damage, maximum energy, increase spell damage, d'accord. Et là, maximum energy, increase maximum energy. Ok. Pour l'instant, les dégâts des spells, ça c'est un spell ou pas? Je pense, hein. Je sais pas comment ça marche exactement. Est-ce que c'est un spell cette chose? Qu'est-ce qui est considéré comme un spell? Ah, c'est écrit là. Area, projectile, spell, active, fire, exhaust. Donc là, dans Warfare, on doit avoir Area, melee attack, active, warfare, channel, exhaust. Et on n'a pas spell. Voilà, là c'est important. Là on voit bien que ça ne va pas booster. Et alors si on a quoi? Rolling magma. Fire projectile explode sans contact with enemies. On n'a rien pour enchanter nos armes, comme dans le 1. J'aimais bien moi faire ça. J'enchantais mon arme en feu et je faisais des dégâts de feu sur l'auto-attaque. Là, j'ai l'impression que c'est pas trop l'idée. Alors peut-être que là, sur le niveau... Ah, on peut pas savoir à l'avance ce qu'il y a. Hein, c'est dommage, ça. Peut-être si je clique... Ah, si je clique, si je les vois. Spell Ailment Chance. Increase Spell Damage. Increase Energy Cost. Increase Spell Critical Hit Chance. Ok. Bon. Et sinon, on a Fissure. Spell Active Overwhelm Earth Area Exhaust. Split the ground in front of you to deal 31 strike damage in a 8 miles line. Non, 8 meters plutôt. 8 miles, ça fait beaucoup. Sufficient stays for 2 seconds and slow enemies. Consume full overwhelm for 50 more damage. Ah, c'est dommage, j'aurais bien voulu faire un... Parce que j'ai pas envie de lâcher des spells comme ça. Je fais mon tourbillon et ça marche, donc j'ai pas trop envie de m'embêter à faire ça. Bah, vous savez, vous savez ce qui peut se passer, on va jouer que Warfare en fait. Bon, le jour où on aura un truc qui permet d'enchanter en feu notre tourbillon, pourquoi pas, mais là pour l'instant... Alors du coup là on est à moins 24 armure, là on passe à moins 48. Ah ouais, c'est très très bien ça. Ah ça c'est ça j'aime bien. C'est fort, ça me plaît bien. Ça c'est quoi? C'est une urne pour voter? À voter. Non, y a rien d'autre. C'est par là la suite. Le petit shred d'armure là. Je suis vraiment Garen. Hein. Shred d'armure sur le E, c'est vraiment... c'est vraiment Garen. Hein. Je fais pas d'effort. Hein. Si on n'est pas sur l'originalité au niveau gameplay là. Ce qui est bien, c'est que ça coûte vraiment pas beaucoup d'énergie. Ah, les golds qui se ramassent tout seuls. Un classique des temps modernes, mais qui fait tellement plaisir. D'accord. Donc là, on a un point de TP. Alors, si on a un point de TP, ça, c'est les jeux vidéo m'ont appris ça. C'est-à-dire que je suis sur la bonne route. C'est-à-dire que par là, c'est un side passage, et donc c'est un cul-de-sac. Donc il faut que j'explore le cul-de-sac avant. Sinon, mes troubles mentaux vont me rattraper, et je vais avoir envie de... Et je vais pas être bien après. Une bardiche. Bon. Là, il y a un mur, une sorte de passage secret. Oula. Ah, mais attends, mais c'est Victor! La zone, elle me suit. Ok, petit passage secret. Pas très très secret grâce à la map, mais... On va prendre une potion. Ah oui, c'est écrit 1. Ok, ça c'est mon nombre de potions, et je les recharge en... Je sais pas en faisant quoi, en tapant peut-être? Let's regen barrier, maximum barrier. Ouais. Ça indique le heal, mais... Est-ce que peut-être dans mon inventaire c'est écrit? Non, c'est écrit la même chose. Bon, du coup, on a un système un peu comme Diablo 3, où on a une potion unique qui se recharge.
Bon, on prend les bonnes idées quand il y a des bonnes idées, hein. Te blinder de 200 potions dans le 1 pour te guérir, c'était un peu nul. D'ailleurs, je pense que les potions tout court ne devraient plus exister dans la hack and slash. Si vous mettez des sorts de heal, à quoi bon jouer heal si vous avez une potion qui vous heal tant que vous voulez, quoi. Bon, ça, c'est le genre de truc que j'ai toujours eu du mal à comprendre. Les potions ne devraient plus exister. Il faut faire la part belle au sort et au build des joueurs plutôt que de leur donner du soin gratos. C'est quoi ça? Ok, c'est pas mal, ça me demande de la knowledge. Et je n'ai pas de knowledge. Je ne dispose pas de la connaissance. Je suis un guerrier qui tape. On voit qu'ils prennent le shred armor parce que je leur fais 9 dégâts au début et après je leur fais 11. Ouais, ça paraît pas super impressionnant quand je le dis comme ça, mais... j'aimerais bien au moins arriver jusqu'à un boss, histoire de finir là-dessus. Je ferai un épisode 2, hein. Enfin, si le jeu me le permet, je sais pas quelle est la durée de la bêta. Là, c'est pareil, il y a plusieurs embranchements, j'aime pas ça. Il y a des gens qui adorent les open world, hein. Les gens qui disent les open world c'est trop bien et tout. T'as plein de possibilités. Moi, j'aime pas trop ça. Je suis plutôt du genre à aimer les jeux assez linéaires. Je sais où je vais. Oh bah voilà, oh, regardez-moi ça. Ça, c'est de l'arme. Oh, il y a du Fire Weapon Damage. Ah, il y a du Cold Damage aussi. Ok, j'ai cru que... j'étais unique. Et qu'on m'avait donné la hache parfaite pour les 2 maîtrises que je venais de choisir. C'est un nid, ça. Amber Ring of Carnage. Ah, ils sont pas contents. Parce que je suis allé chercher dans leur nid. De toute façon, c'était nul ce qu'il y avait. Oui, j'ai des anneaux, mais... comme je sais pas ce que je dois jouer pour l'instant. Et comme j'ai pas d'indication overall de qu'est-ce qui va m'améliorer, j'ai du strike damage, mais je crois pas que ça fasse du strike damage, ça. Melee attacks, channel exhaust, active warfare. Ouais. Ah, peut-être que je dois chercher dans l'arbre terre. Je devrais aller chercher un truc qui améliore les channel attack. Ça me semble logique. Genre où tu peux lancer des flammes en channel, il doit y avoir un truc dans ce style-là, et du coup tu dois pouvoir booster tes attaques de channel d'une façon ou d'une autre. Là, ils sont nombreux. Alors, recharge vite nos potions quand même. Donc on a 2 potions stackables max. Oula. Ah ouais, les PV descendent vite, je me rends pas compte. Faire attention. Ok. Ailmentions, oui, je sais toujours pas ce que c'est que Ailmentions. Strike Armor. Cast Speed. Oh, level up. Là, on voit que c'est notre objectif. On va l'explorer à gauche, vu qu'on sait que l'objectif il est en bas. Et on va surtout améliorer notre superbe Whirlwind. Je sais toujours pas quand est-ce qu'on obtient ça. Je sais pas comment on débloque ça. Peut-être avec l'histoire, tout simplement. Mais on va bourrer les Whirlwind et on va aller chercher... Wow, 86 armor value. C'était pas 48 tout à l'heure, j'ai vu 56 à la place de mon 48. J'ai peut-être gagné quelque chose, peut-être un stuff ou quoi qui m'augmente la réduction d'armure. Mais j'ai pas fait attention. Ok, ok. On tape, on tape, on tape. Bon, c'est assez agréable en vrai. Hein. Le jeu est quand même bien plus smooth que le 1. Assez agréable. Les ennemis tapent quand même dès que tu te retrouves contre des trucs un peu chiants. Faire attention avec ses potions. Après, je joue un gameplay bien brain dead. On s'essaiera à quelque chose de plus réfléchi à la sortie du jeu. On commencera peut-être par Earth. Parce que j'avais déjà l'intention de faire un mélange Earth Warfare. Ou alors on jouera peut-être le truc complètement opposé. Un Storm Rogue. Pour faire l'assassin qui fait des coups de dague glacés dans le dos. Alors pourquoi j'ai des points? Ah oui c'est vrai, j'ai ces points là.
Je pourrais partir sur un peu de vigueur pour augmenter un peu de tout. Comme ça me permet d'équiper plus facilement aussi. Là, je vais avoir débloqué des choses à équiper, je pense. Voilà, ça. Ah, ça, c'est peut-être moins fort. Ouais, c'est moins fort. Pas ça. 53 de knowledge. Ah, mais oui. Ah, mais c'est-à-dire que je suis obligé de le mettre là-dedans. Ouais, je sais pas. N'exagérons pas. On n'est pas là pour la connaissance. Qu'est-ce qu'on peut s'équiper? On a un arc ici. Mais je peux pas ouvrir le win à l'arc. Enfin, je pense pas. Qu'est-ce que je fais? Je vais par où? C'est au sud que je dois aller. Allez, allez. On avance. Bon, notre personnage... Ah, j'allais dire, il se déplace pas très vite. Mais c'est vrai que j'oublie complètement que je peux dasher, en fait. Pas habitué à cette mécanique dans le 1, donc... Je zappe complètement. You can press L to open your personal portal. It will lead you back to the last time you visit. Ok. Ça, je sais déjà. Comme dans le 1. Ils ont repris beaucoup de choses du 1. Mais sans le gameplay clunky. Ouf. Ah mais elle parle! Avec un petit accent british et tout là. Ouais bon par contre, blabla c'est bien gentil, mais on se bat ou... Oui, 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 c'est bien. Allez! Ouais, you are beautiful. C'est parti. Ok, donc là je peux pas... Ah ok, là fallait dodge. Mais en fait, je n'ai pas lâché Monster Hunter là. C'est ça l'histoire. Je suis toujours en train de jouer Monster Hunter. Bon, c'est moins... on est moins dans le détail hein, quand même. Hein. Et on s'y retrouve, le petit dash. Bon, j'ai du mal à cliquer sur sur ma potion, mais... Ah, j'ai plus d'énergie. Ah, oui, F du coup. Ah, ok, ça faut que j'arrive à dodge. Bon, c'est pas ça, hein. Ah, mais je vais plus avoir de potion, là. Waouh, waouh, waouh. Je sais pas trop comment esquiver ça. On lui tourne autour, hein. Je suis une toupie de Blade. C'est pas super compliqué, hein. Je spam les potions comme un débile et... Ah ouais, ok. Là, quand il se met à voler, il faut que je dash in, je dash out. Hop, on va faire attention parce qu'on va récupérer notre vie tranquille. Et dès qu'on s'éloigne, il fait ça. Ah, on attaque plus lentement. Il a dû nous faire un truc. Là, on l'a presque tué. Là, il va mourir. Ah, on peut continuer à taper alors qu'il est mort. Ça rappelle Diablo 3 aussi, ça. Sur Diablo, on pouvait continuer à le bourrer pendant qu'il explosait. You have earned divinity points. Ah, use them to increase the power of your masteries. Plus X to open the master screen and assign them. Ah, donc on peut les mettre là. D'accord. On en a combien? 6. Bah oui, pour passer à l'étape d'après. Alors la question, c'est est-ce qu'on passe à l'étape d'après ici ou est-ce qu'on passe à l'étape d'après ici? Ça dépend s'il y a quelque chose pour enchanter mes dégâts. Ici, regardez, on a du physical damage et du fire damage. Ici, on a increase physical, staggered. Staggered chance. Stagger, c'est stun. Ah non, c'est pas stun, c'est parce qu'il y a stun chance en dessous. Ok, et ici on a du burn chance et du burn power. Alors qu'est-ce que ça donne ça? Area damage. Ah, ça c'est bien. Le area damage avec le tourbillon, du coup, là on a de la synergie. Increase fire and physical spell damage. Malheureusement, on n'a pas de. On a dit que c'était pas un sort le whirlwind. Fire and physical weapon damage. Ça c'est vraiment très bien. Ça c'est pour jouer à l'arme avec de l'attaque speed. Ah, il y a moyen qu'on parte là-dessus. Parce que pour l'instant, on n'a pas de dégâts de feu, mais si on trouve une arme avec des dégâts de feu, notre whirlwind il peut être vraiment bon. Ici, qu'est-ce qu'on a? Staggered chance, stun duration. Ok, donc ça c'est pour stun les gens. C'est vraiment de mettre du stun dans la voie feu, enfin dans la voie terre. Et là c'est du burn, donc là c'est pour jouer des dégâts sur la durée, genre plus comme un mage. Et après bah, c'est des spells plus forts, hein. On a Earthquake, Flame Volley. Oh, Earth Enhancement. Emit an aura with 18 meter radius. Raise one allies, increase fire damage et increase physical damage. Bah voilà, c'est ça qu'on veut. C'est ce sort-là qu'on veut. Bon, on va partir là-dessus. Voilà.
Alors par contre, on n'a pas de skill points. On peut peut-être en récupérer au moins un. Spec, j'en veux un. On va aller dans Earth. Et on va aller s'acheter... On a dit Earth Enhancement. Je peux pas? Pourquoi je peux pas? Pourquoi je peux pas mettre des points? Bah, j'ai pas récupéré mon point là? Attends. Ah, peut-être... Fallait confirmer. Je l'avais pas vu. Ok. Donc là, on a ça. Et on peut s'équiper. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? Additional increase fire and physical damage. Encore des augmentations. On avait hit by enemy. Ok, donc ça, c'est quand on se fait taper. C'est pas trop... on s'en fiche. La fire resistance. Ça peut être pas mal dans certains cas. Armor increase armor. C'est pas mal. Et ça coûte moins cher en énergie réservée. Oh bah écoutez, on va prendre les dégâts, hein. Moi je suis un homme simple. Et de l'autre côté, j'ai dit que j'allais là-dessus. Si je dis pas de bêtises. Ah ouais, du area damage. Le spell, on s'en fiche et on prendra ça. Ça et ça. Alors maintenant, est-ce qu'on met tous les points là-dedans? Parce que là, on est à 9, mais le prochain node, il est à 12. On peut peut-être attendre. C'est quoi le prochain node? Ah, un peu d'attack speed ou de ailment. Non, je vais essayer d'aller chercher autre. Donc on va respect 3 points là. Et là, on va respect 1 point parce qu'on va pas perdre de gemmes à 9. Parce que vous voyez, à 9, on débloquait ça à 9 et... Ah mince, pourquoi il y en a... Ah, je me suis enlevé quelque chose peut-être. Ah oui, parce que j'étais à 11. Ouais, tout à fait. Par contre, il m'a tout enlevé. Il aurait pu m'enlever juste 1 point. Parce que là, du coup, je sais plus ce que j'avais mis. C'était ça que j'avais mis. On va enlever un point de... Ah non, je peux pas. Si, là. Comme ça. Voilà, on va rester comme ça. Ça, de toute façon, je peux pas le bouger. Et maintenant, en Earth, je peux mettre 3 points là. Comme ça, au prochain niveau, on va pouvoir débloquer quelque chose ici. Et en Active Points, on va pouvoir monter un peu plus ici. Et du coup, on peut aller chercher quelque chose en plus et plus de dégâts. Voilà, très bien. Oh là là, il y a plein de trucs au sol. Alors, ça, on va prendre que les trucs bleus parce que les trucs blancs, c'est déjà un peu has-been. On va prendre ça. De la vigueur, je sais toujours pas ce que c'est. Ok, très bien. Et du coup, là, voilà, on a deux petites... Alors, c'est discret, hein. L'aura, elle est pas très visible. Peut-être qu'avec le level, ça va être incroyable. Il y a une petite plume. Et c'est la fin. The Queen of the Mountain. Et ça, c'est le teasing de la cinématique. At last. Do you know who I am? No, I didn't think so. You're oblivious to your fate. She did a good job hiding you from me. Aristono, my priestess. But she couldn't hide you forever. I am Retribution herself. And you were marked for punishment long ago. Comment il se déplace? Stop! I beg you! There's no justice in this punishment. Justice? Ha! We're all just flies in the spider web of the fates. Blame them, not me. Arayan! Now! Wow. Go! Run! I'll distract her. Get to the caves. Get to the caves. Ah, ça marche, on va get to the caves alors, hein? The cliff! Hurry! Ah, on se fait attaquer. Ok. Left alt. Ok, Run left as alt. far as you like. Ah ouais, oh, mais ça I fait mal, will hein? always pursue. The fates have cursed us both. I am On est showing tellement you lent. mercy. Et puis on n'a pas souvent un dash, hein. Oh bah je suis... C'est ridicule. J'avais pas assez de dash. Bon, par contre, cet écran est un peu long. You are not fated to die here. Oui, bon, bah... Respawn-moi directement. Qu'est-ce que tu fais? Ah!
Donc là, là on peut pas utiliser le portail. Alors on doit s'en sortir comme ça. D'accord. Bon bah on va juste courir. Hein. Je devrais garder mon dash pour esquiver. Voilà. Là j'ai plus mon dash par exemple. What will you do when she's no longer there to protect you? Et voilà. On est dans les grottes. A desperate flight. Bah je vais arrêter cette première partie ici. On se retrouve certainement pour une partie 2. Ça va être un petit let's play je pense parce que je pense pas que le jeu nous autorise à aller très très loin. Mais voilà, c'était une première partie. Petit bilan de cette première partie, c'est assez agréable, franchement. J'ai pas rencontré de bug encore, donc ça aussi c'est très bien. Après j'ai une très bonne config, donc les bugs graphiques ça risque pas trop de m'arriver. Bon, après prenons des pincettes, c'est un playtest. Hein. Donc voilà, on se retrouve pour la partie 2 très bientôt sûrement. Bon, on va voir ce que ça donne. Hein. On avait tué un griffon à l'épisode 1, c'était sympa, la petite cinématique était très cool. J'ai pas débrief la cinématique d'ailleurs, mais c'était... franchement, pour l'instant, le jeu est pas mal. Bien plus dynamique dans le combat que le 1. Il y a pas mal de choses intéressantes. Il y a des petites choses un peu dommages. On sent que c'est pas... on sent que le jeu est pas fini. Étant donné que c'est une early access qui arrive, hein, ne serait-ce que par le manque de masteries dans le jeu. Le jeu est pas en français. Je veux dire, le problème c'est pas qu'il est pas doublé. Le problème c'est que... Attends. Ah, je pouvais plus taper. J'ai été silence? Je sais pas. Je sais même pas ce que sont vraiment ces mobs. Enfin bref, voilà, on continue où on en était. Il parle beaucoup le PNJ. Il n'y a pas une option où je peux faire comme dans Monster Hunter et tu vas miauler comme un palico plutôt que de m'emmerder avec tes dialogues. Voyons que toi, tu dashes beaucoup, non? Par contre, il me faut vraiment de la move speed dans ce jeu. Qu'est-ce qu'on se traîne le cul? Bon, c'est le début du jeu, c'est normal. Dans tous les hack and slash, on se traîne le cul au début, mais... Je sais pas si j'ai mon buff d'activer parce que vous voyez, il n'y a pas... Là, mon buff, il est... Ah, il est activé parce qu'on le voit en brillant comme ça, mais j'ai pas de barre de buff, genre en haut à gauche ou au-dessus de ma barre de sort. Donc, c'est un peu dommage aussi ça. Du coup, je sais pas trop quand est-ce que j'ai des afflictions, des choses comme ça. Peut-être que c'est affiché quelque part. Il m'a semblé au tout début du jeu avoir pris une affliction, genre du poison. Et je sais plus où est-ce que je l'ai repéré. Judgment. Ok, on prend le petit bateau. Petite cinématique. Enfin, ça, c'est les fausses cinématiques. C'est cinématiques, pas de budget. On met des dessins et ça fait des cinématiques. So brave Aristano perished. Oui, ils pensent même pas au nom anglophone, il n'y a pas de... Il n'y a pas de sous-titres, quoi. C'est le même personnage, ça? J'imagine. Ils nous ont mis une capuche parce qu'ils peuvent pas savoir à l'avance le skin de notre perso. Ok, on tombe dans l'eau, on se noie et c'est la fin. Et du coup, mon épisode 2 n'a aucun sens. Oh, le gros flash de lumière. Ah, c'est le cheval qu'elle a invoqué tout à l'heure. La meuf qui est venue nous sauver, là. C'est l'impression que ça donne. Ah bah voilà, congratulations, you completed the Demo of Titan Quest 2. We hope you had fun and you can experience more of the journey
No upcoming early access release, thank you for playing. Bon, bah c'était très court finalement. Bah ce sera certainement pas un épisode 2, je vais certainement tout mettre dans la même vidéo. Parce que... Bon là, il y a rien, je sais même pas si j'ai tourné 5 minutes. Donc ouais, je m'attendais pas à beaucoup plus de toute façon. Mais c'est prometteur, mais on sent qu'il y a encore du travail. Il y a encore pas mal de choses à faire. Hein. Je ferai peut-être une petite review un peu plus détaillée plus tard, à tête reposée, où je poserai les points qui me plaisent pas, pour que vous ayez un avis un peu plus constructif. Parce que là, à chaud, j'ai bien aimé le jeu. Je le trouve quand même pas vraiment au niveau des standards graphiques d'aujourd'hui. C'est pas moche, hein, mais on pourrait faire un effort. Regardez rien que là, la qualité de l'eau et tout sur l'écran. Bon, c'est pas mal, mais moi, ça m'aurait pas étonné de voir ça en 2015, il y a 10 ans, vous voyez, c'est pas... Bon, il n'y a pas de claque graphique. Au niveau du gameplay, ça m'a l'air quand même bien nouveau et bien scalé par rapport au jeu d'il y a 20 ans. Et ça, c'est quand même la partie vraiment agréable. Puis il y a des petites gimmicks qu'on a perdues par rapport au 1, et il y a d'autres choses, beaucoup d'autres choses qu'ils ont gardées aussi. Là, à chaud, j'ai un avis plutôt positif, mais j'émets quand même des réserves. Donc, bon, on verra bien à la sortie du jeu. Normalement, il leur reste une semaine pour le sortir. On verra bien ce qu'il en est. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis au revoir pour la deuxième fois, parce que je ne savais pas que j'étais tout à la fin de la démo. Salut tout le monde!